Est-ce qu'on n'aurait pas affaire à la trajectoire de carrière la plus décevante du moment? Je suis bel et bien en train de vous parler de Xavi Simons qui signe du côté de Tottenham. Alors, ils vont faire une bien meilleure saison cette année, j'en doute pas. Mais quand on t'annonce courtisé par le Bayern Munich et que tu termines à Tottenham qui a fini dans les limbes de la Première Ligue, eh bien, tu peux quand même t'interroger sur à quel moment ça a merdé. Le jeune talent néerlandais est donc transféré pour 60 millions d'euros et je suis en train de me dire que le RB Leipzig, à mon avis, ils espéraient en tirer un petit peu plus parce que économiquement, c'est pas les grands gagnants dans cette affaire. Ils ont acheté Xavi Simons au cours de l'hiver dernier, 50 millions d'euros plus des bonus au Paris Saint-Germain, une très belle vente pour le club français, mais finalement, ils font 10 millions d'euros de plus-value. Je pense qu'ils avaient espéré que ça aurait été l'explosion, la saison où Xavi Simons aurait complètement fait monter sa valeur marchande. En réalité, si Leipzig s'y retrouve quand même dans cette opération, on ne peut pas dire que ce soit l'affaire du monde, surtout que le joueur, aujourd'hui, il est valorisé 70 millions d'euros selon Transfermarkt. Alors pourquoi pas un club prestigieux? Pourquoi il a atterri du côté de Tottenham, qui est une belle destination, mais qui n'est pas le Bayern? Et bien justement, pour parler du club allemand, ils ont posé énormément sur Luis Diaz, et on s'est rendu compte avec l'activation de divers dossiers au cours de ce mercato qu'ils n'avaient pas des finances illimitées. Et quand il s'agissait de poser 60 millions d'euros sur Xavi Simons, peut-être que ça a bloqué un petit peu. En plus, on sait que c'est un joueur qui a de grandes exigences, on va dire ça pour être poli, et peut-être qu'un club comme Tottenham, qui a de grands moyens, mais qui est aussi en recherche de leader, pouvait lui promettre plus qu'un Bayern Munich, qui de toute façon ne pouvait pas proposer un chèque majeur. Alors la saison de Xavi Simons, elle a été un peu décevante parce que déjà, il y a eu 2 mois de blessure, ce qui n'a pas aidé, mais il a tout de même eu des statistiques. 11 buts, 8 passes décisives en 33 matchs, c'est vraiment pas mal. C'est dans la même lignée que la saison précédente, mais il n'y a pas eu d'explosion. Reste que quand on fait le constat objectif, c'est un très jeune joueur qui a encore une marge de progression énorme. Il a une capacité à faire la différence statistiquement. Il est intelligent, il peut être inclus dans divers systèmes. Et d'ailleurs, concernant son poste, on le voit assez polyvalent et j'aurais tendance à le décrire comme un joueur qui évolue plutôt à gauche, plutôt à vocation offensive, mais selon les matchs, selon les systèmes, il peut être plus ou moins mis devant. Je considère que c'est une excellente prise pour Tottenham qui fait un mercato qui globalement peut être qualifié d'extrêmement intéressant. C'est un recrutement qui fait sens, mais je le redis pour Xavi Simons, peut-être qu'on s'imaginait un petit peu mieux que Tottenham il y a de ça pas si longtemps.